Alors, bonjour Alexandra, Bonjour merci beaucoup Delphine. d'avoir accepté de témoigner donc à la fin de cet accompagnement ensemble. Comme tout témoignage, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, voilà, qu'on sache un petit peu où tu habites et puis que tu nous présentes ton projet. Ok, bah avec plaisir, maintenant que c'est plus clair. Je m'appelle donc Alexandra Marchand-Escarret, je suis belge et je vis depuis un peu plus d'un an et demi à San Francisco avec mon mari et mes deux petits garçons, Arthur et Raphaël. Et je suis aujourd'hui fière de dire que je suis experte auprès des mamans, donc pour les aider à pétiller vraiment dans leur rôle ô combien nombreux et intense de femmes, d'amoureuses, d'amies et de businesswomen. Mhm. Donc mon but, c'est vraiment de les aider à trouver l'équilibre qui leur convient pour être pleinement épanouies et démarrer chaque nouvelle journée avec un big smile. Et on mettra ton site juste en dessous parce qu'il pétille aussi. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton site? Alors, j'ai pas encore de site, mais ma page Facebook, c'est Sparkling Mothers. Donc, Super. Sparkling et puis Mothers. Ça, tout le monde sait comment ça s'écrit. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble? Bien sûr, quand je t'ai contacté, mon second bébé venait d'avoir 6 mois. Et donc, j'étais super heureuse, nouvelle vie, ville que j'adore. Mais pourtant, je sais pas, il me manquait quelque chose, quoi. J'avais un manque, j'arrivais pas à mettre le mot sur ce que c'était. J'avais vraiment envie de recommencer à travailler. J'étais déjà coach en Belgique et depuis que j'étais arrivée à San Francisco, j'avais un peu mis ma carrière entre parenthèses. J'ai adoré ça, mais il me manquait quelque chose à mon épanouissement total, en tout cas, et j'avais envie d'y remédier. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu avais du coup, enfin c'est ça, quand tu dis quand tu avais envie d'y remédier, qu'est-ce que du coup quelles difficultés tu avais ou qu'est-ce que tu ressentais ou qu'est-ce que tu vivais? Je pense que le plus difficile que j'avais, c'était de mettre la structure dans mes actions. La première chose, c'est que j'avais vraiment Enfin, la difficulté, c'est que la ville dans laquelle je suis, donc San Francisco, offre tellement de choses que je partais dans tous les sens, quoi. J'avais envie d'être doula, puis j'avais envie d'être prof de danse, et puis j'avais envie d'aider les femmes, mais je savais pas très bien comment. J'arrivais pas à mettre de la structure dans mes envies, de la structure dans ma proposition d'offre, de la structure dans vraiment. J'avais envie de me spécialiser parce qu'avant je coachais tout le monde, hommes et femmes de n'importe quel âge pour le professionnel et pour le personnel. Et j'avais vraiment envie de, voilà, mettre de la structure. Ok, tu étais éparpillée et tu voulais avoir quelque chose de plus clair, Voilà. de savoir J'étais focaliser. attirée partout. J'avais envie de réévaluer mes envies et puis j'avais envie aussi de prendre du temps pour moi, pour Ok, me faire du bien, d'avancer encore un peu plus vers mon idéal de vie, quoi. ok, d'accord. Et ça, peut-être que ça répond un petit peu à la question, mais quelles étaient tes attentes en commençant le travail avec moi? Avoir plus de structure, définir précisément. Je m'étais dit à la fin de la période, je voulais savoir qui j'étais, si j'avais envie de travailler ou pas. Donc ça, c'est parce que pour moi, c'était une possibilité de pas le Mhm. faire, effectivement. Et si j'avais envie de travailler, je voulais savoir exactement, pouvoir me présenter auprès de quelqu'un et dire, voilà, qu'est-ce que je fais, euh, à qui je m'adresse, combien ça coûte, comment ça marche, vraiment avoir un programme défini et construit. Mhm. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Tu m'as été recommandée par quelqu'un que je connais pas très bien, mais avec qui j'ai eu des chouettes contacts et quelqu'un que j'admire beaucoup. Et j'ai aussi j'ai voulu travailler avec toi parce que je trouvais que ton profil, euh, je suis francophone et j'ai créé ma boîte aux États-Unis et je réussis. Mhm. Tu vois, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup parce que vivant aux États-Unis étant francophone, j'avais envie de faire la même chose. Et puis quand j'ai lu ton site internet, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui aurais dû l'écrire. Je me suis reconnue, je me suis dit, voilà, c'est moi, ça me parlait, Mhm. vraiment. Mhm. D'accord. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ton coaching? Euh, mais d'abord, je venais d'accoucher, j'avais vraiment envie de me faire un cadeau.
voilà, il y a beaucoup de gens qui font des bijoux en cadeau de naissance, etc. Mais moi, j'avais envie de me faire un cadeau plus sur le long terme, vraiment quelque chose qui allait me permettre d'aller plus loin dans ma vie. Et je venais d'avoir un second bébé merveilleux, mais j'avais envie à ce moment-là, voilà, d'investir en moi. Et je pense que le coaching, enfin, je suis certaine que le coaching est vraiment un investissement parce que ça permet, c'est ce que je dis à mes clientes aussi, de s'approprier des outils Mhm. et ensuite d'être autonome et de pouvoir vraiment les adapter dans les différentes situations de la vie qu'on rencontre. Donc c'est vraiment, je dis, un investissement sur le moment, mais qui dure, ben, voilà, pour toujours. Ouais. Mm. Donc Et l'argent, j'ai pas pensé à la somme comme quelque chose à débourser maintenant, mais c'était un cadeau pour du long terme. d'accord, d'accord. Et donc, quels ont été les résultats que tu as obtenus à la fin de cet accompagnement? Et ben voilà, Sparkling Mother est né. C'est déjà énorme, c'est-à-dire que voilà, j'ai modifié mon LinkedIn, je sais qui je suis professionnellement, bon personnellement, ça je le savais déjà. Euh, j'ai vraiment défini des forfaits, j'ai défini ma cible, ma cliente idéale, j'ai défini clairement le temps que je voulais consacrer à ce travail aussi, et j'ai défini un équilibre qui me convient parfaitement aujourd'hui. Hmm, d'accord. Je te laissais aller aussi, si jamais. Ah non, mais D'accord. Et alors, quel a été le plus grand changement que tu as vécu lors de cet accompagnement? mais justement, comme je te parle d'équilibre, le plus grand changement, ça a été vraiment de réaliser encore une fois à quel point ma famille, c'est ma priorité absolue. Mhm. Qu'être maman, ça demande du temps et un investissement énorme. Et surtout que mes enfants sont encore petits, que j'adore ça. Mais que si je me consacre que à ma famille, ben, il me manque quelque chose. Mhm. Et le changement, ça a vraiment été de l'accepter. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie de moi. Je suis heureuse en ayant un projet professionnel, mais je suis aussi heureuse en sachant que même si je travaille, ma priorité reste ma famille. Et donc, le fait que je m'épanouisse dans ce que je fais par petites plages horaires, et ben, ça me permet le fait d'avoir du pur plaisir et que ma famille, ben, ils en retirent justement ça. Parce que maman épanouie, enfant épanoui. Oui, c'est ça, hein, parce que moi, Ça réussit. je me rappelle, ça a été un petit peu en dents de scie, justement, parce qu'il y avait comme une dualité entre, mais moi, j'adore ma famille. En même temps, il y avait ce manque professionnel, et puis c'était comme, t'arrivais pas enfin, il y avait une dualité, quoi. Et donc, il y a eu des moments où c'était un peu comme en lutte, et même à un moment donné, tu m'as dit, bah non, mais en fait, je veux pas travailler. Et puis finalement, en fait, tu as trouvé ton comment concilier les deux en finalement te donnant la permission, bah, peut-être de professionnellement d'avoir un temps que tu pensais peut-être, mais tu me diras, moins important que dans ton imaginaire, parce qu'avant tu bossais beaucoup en fait en Belgique, tu avais un gros salaire, enfin tu bossais énormément, et donc par rapport à ton référentiel, ben, ça a été comme un changement de référence qui a été important. Mm. Tout à fait, parce que en plus d'avoir beaucoup travaillé avant et d'avoir un bon salaire, etc., ben, j'ai quand même quitté tout ça et je me suis retrouvée dans une nouvelle ville. Il y a aussi le côté expatriation qu'il faut vraiment pas sortir du calcul parce que ça, pour moi, ça c'est énorme, le fait d'être loin, mais aussi d'avoir cette espèce d'opportunité d'apprendre et de découvrir et je voulais pas me retrouver tous les jours devant mon ordi et plus profiter de tout ce que j'ai la chance de vivre aujourd'hui à San Francisco, que je vous recommande. Et donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, c'était d'arriver à trouver cet équilibre entre profiter de l'expatriation comme quelque chose de positif, le fait de, mais justement, enfin, on est les deux personnes de référence affective pour nos enfants, donc je veux être super présente, mais aussi le fait de, voilà, j'ai besoin d'avoir ce côté professionnel, ces rencontres, cet apprentissage et le fait de donner à ces mamans, ben, ça m'apporte énormément aussi. Donc, Mhm. ben, j'ai vraiment su me mettre un petit calendrier semaine idéale qui me convient aujourd'hui tout à fait. Mhm. Ouais, j'aime bien parce que, enfin, typiquement de notre travail ensemble, c'est vraiment le cheminement, je trouvais, qui était le plus impressionnant finalement. Alors, Ouais. au-delà de tout le travail qu'on a fait, c'est sûr, mais ce côté, bah voilà, comment j'arrive à assumer pleinement le fait que ma famille a tout cet espace par rapport à mes anciennes références du travail, et d'arriver du coup à te dire, bah voilà, mon travail, ce sera dans cet espace de temps-là, et je suis OK avec ça.
qui du coup en termes de portions, on dirait beaucoup moins donc, par rapport à ce que tu avais avant, mais du coup ton équilibre après t'être donné cette permission, bah, tu te sens vachement mieux quoi. Oui, et c'est vraiment de ça que j'ai besoin parce qu'on l'a testé, on a fait un peu des, Ouais, pas en avant, pas en arrière, j'arrête de travailler où je travaille à fond. ouais, Et c'est maintenant que je le sens ouais, hyper juste. ouais. Génial. Hein. Et alors, que dirais-tu aux femmes qui hésitent à passer à l'action, à se faire accompagner à passer à l'action pour elles? Ben, je leur dirais que si elles hésitent, ben, c'est déjà super sain parce que c'est une décision importante. Parce que je leur dirais déjà bravo d'être occupées à réfléchir parce que ça veut déjà dire que la démarche est entamée, la démarche de réflexion. Mais je leur dirais que c'est normal d'hésiter, c'est normal de se poser des questions, mais qu'à un moment il faut faire le pas et que les questions elles vont pas s'arrêter. Justement, quand elles vont démarrer le travail avec toi, ben c'est justement pour ouvrir plein de portes, c'est pour secouer. Et c'est clair que ça secoue et il faut y être préparé, mais en même temps, ça fait un tel bien quand les pièces du puzzle se mettent là où elles doivent se mettre et que je leur dirais que voilà, que c'est juste le début d'une belle aventure et qu'à un moment, il faut prendre son téléphone, il faut y aller. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, Alexandra? J'ai déjà pas mal parlé, mais je pourrais euh, dire que voilà, si vous êtes en train d'écouter ce témoignage et que le terme femme de challenge déjà vous parle, comme ça m'a parlé, ben je dirais que si vous avez envie de savoir vers où vous voulez aller, si vous avez envie de construire la vie qui vous correspond vraiment, parce qu'on parle pas juste d'un job, on parle vraiment de tout ce qui est à côté, donc je dirais go, allez-y. Et je D'accord. te dirais merci aussi. Bah, merci à toi, parce que c'était une vraie belle aventure pleine de peps, hein? On s'est bien amusé aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va avec, hein, sinon ce serait dommage. Donc, bah voilà, et donc on mettra ton site, ta page Facebook, le ton du site, pour que bah, toutes ces femmes qui veulent retrouver du peps et puis concilier leurs différentes casquettes, parce qu'en plus, tu as des sujets comme tu abordes la nutrition, enfin, c'est vraiment très très complet dans ton approche. Donc, voilà, on mettra tes références. Et donc, bah, merci Merci. beaucoup, Alexandra, j'ai vraiment adoré travailler avec toi. C'était plein Euh, de dynamisme. Et de, voilà, de cet axe-là, de concilier maman, son rôle de maman, et puis changer ses référentiels par rapport à sa définition du travail, vraiment très intéressante. Donc, je pense que tu vas inspirer beaucoup d'autres de tes clientes. c'est clair qu'en passant par là, après, tu comprends mieux. Hein. Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est une belle aventure et je trouve que c'est un chouette. Enfin, voilà, tu fais ça très bien et j'étais ravie de faire ça avec toi et d'avoir pu mettre tout ça en place rapidement finalement. Ben oui, hein, parce que finalement, ça a fait quoi, à peu près 3, 4 mois peut-être, Ouais, mais ouais, ouais. Mais t'as bien travaillé aussi. j'ai bien bossé. Je pense que ça venait aussi de ça. Enfin, en tous J'espère les que cas, j'étais merci. assidue. Ouais, pardon? J'étais assidue à mes Ben devoirs. c'est ça. Et c'est ce qui a fait aussi le résultat. Parce qu'il faut s'impliquer, il faut être déterminé, et puis mettre en place les choses. Et tu l'as vraiment bien fait. Donc finalement, le résultat, c'est aussi du travail. C'est clair, mais bon, quand tu te lances là-dedans, t'as envie que ça bouge, donc Mm. sinon tu le fais pas. Exactement, exactement. Ben écoute, belle continuation, Alexandra. On se retrouvera Merci, sans doute à un moment ou à un autre, en tous les cas. j'espère bien. On se tient au courant pour le reste. Et puis, ben écoute, plein de beaux succès avec Sparkling Mother. Merci, merci beaucoup. Je te tiens au courant. J'ai déjà vu que tu as liké ma page. J'étais même pas prête encore. Ben, il y en aura d'autres. Il faut que tu sois prête. Allez, merci beaucoup, Alexandra. Merci Delphine, à Au bientôt, revoir. hein. Salut.